Voilà, là vous avez une poire classique, ordinaire, cerise, litchi, voilà. Et là c'est kiwi. Voilà, je vous ai montré ces différents fruits. C'est pas pour rien, vous allez comprendre pourquoi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Éventuellement, il y a aussi une vidéo qui pourra vous intéresser et vous faire éveiller. Salam alaikum, Maliens, Maliennes de la diaspora. J'espère que vous allez bien. Là où il y a un Malien, il a mon salam. Je passe le bonjour à tous mes compatriotes du Mali, ceux qui investissent au Mali et ceux qui aiment le Mali, ceux qui sont pour le Mali et ceux qui veulent développer notre continent et nous aider à le développer, car là nous facilite dans nos projets. Donc voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous montrer les. J'ai montré des fruits que vous avez vus devant. C'est poire, pomme, litchi et kiwi. Donc c'est pour vous expliquer certains types de produits en Afrique. Alors on va commencer par la poire. Tout le monde connaît la poire. D'ailleurs, ça c'est vraiment un fruit que moi j'aime bien. Quand j'étais petit, j'allais au foyer rien que pour ça. Il y avait un foyer. J'allais que pour ça au foyer. À chaque fois que mon père m'emmenait au foyer, je passais toute ma journée derrière parce qu'il y avait un poirier et je me régalais. Voilà. Donc ce produit-là qu'on a ici, nous on voit la poire, on pense que c'est un produit français parce qu'on le mange en France. D'ailleurs, on pense que c'est français alors que la poire c'est un produit déjà, ça vient de l'Asie centrale. Et la France, elle est dans la production mondiale de poire de 20e. 20e. Donc sur à peu près 65 pays. Ça veut dire que dans tous les continents, quasiment tous les pays, on trouve la poire, mais au Mali, on ne trouve pas de poire. C'est rare. C'est rare et c'est cher. La dernière fois que j'en ai mangé une au Mali, je l'avais acheté à 350 francs. Biolon là. Qu'une seule poire. Je me rappelle, c'était sur la route en allant vers Bakodi Kourniassi, au quartier Mali. Il y a des femmes qui se mettent sur le côté. J'avais demandé et il m'avait dit que ça venait du Maroc. Effectivement, parce que le Maroc produit énormément de poires. Ok. Il y a aussi Sud-Afrique, Tanzanie, l'Algérie, la Tunisie, Madagascar, les États-Unis. Premier producteur de poire, c'est la Chine. Deuxième, États-Unis. Troisième, Argentine, je pense. Poire, on parle. Et chez nous au Mali, à part le mangoro, qu'on a tout le temps, on mange mangoro, mangoro, ou les pastèques, pastèques, parce que c'est des saisons, ça on peut en faire, on peut produire chez nous. Parce que je ne comprends pas, ils nous ont fait croire que ces produits-là sont des produits européens, que ces produits-là, que ces fruits-là peuvent se produire uniquement en Europe, alors que c'est faux, archi faux. Ça se produit partout et chez nous on peut commencer à les planter et ça marche super bien. Notre terre elle est fertile, ça veut dire qu'on peut le faire. Le Maroc commence à bouffer du terrain et un jour le Maroc il sera incontournable parce qu'ils sont en train de prendre de l'avance alors que nous-mêmes on peut prendre cette avance-là. C'est comme je vous expliquais un jour, je vous ai dit, je comprends pas comment ça se fait que tu vas à Nioro, il y a au moins 50-60 camions qui viennent du Maroc, oignons, pommes de terre, alors que chez nous, je ne comprends pas. On a des millions de mètres carrés de terre d'agricole et qu'on ne profite pas en fait. C'est vraiment dommage. Donc voilà, donc la poire, il faut y penser à planter un peu partout chez nous et essayer. Et croyez-moi, ça va marcher. J'ai fait une étude, ça marche. La terre, elle accepte bien comme il faut ça. Donc ils nous ont fait croire que c'est des produits d'Occident, que chez nous ça ne marche pas. Alors que non, ça peut marcher chez nous. Et normalement ça doit marcher si on le veut. J'ai ramené de la grenade que j'ai mis dans ma cour chez ma soeur là-bas. Ça pousse comme jamais. J'étais même choqué de l'évolution que ça a pris. Donc ça marche très très bien et il faut profiter, il faut en mettre, sincèrement. Ensuite, on va revenir à la cerise. Pareil, quand on dit cerise, on pense à la France, on pense au mois d'août, on pense au mois de juin, juillet. C'est la saison où vraiment où on commence à en avoir un petit peu partout. Les gens ils mangent. Peut-être que les Maliens ne connaissent pas, hein. Peut-être que nous on connaît, mais parce qu'il y a pas mal de Maliens qui regardent des vidéos aussi, ils aimeraient bien comprendre.
Voilà, ça s'appelle une cerise. C'est comme ça. Ça se mange, hein. Il y a un petit noix à l'intérieur. Ça se mange. C'est super bon. Voilà. Excusez-moi. Pour vous, voilà. Donc il est produit, pareil. C'est produit aux États-Unis, je crois, en Espagne, en France et en Turquie. Voilà, c'est les États-Unis. C'est la première production, les premiers producteurs de cerises, c'est en Turquie. Après, c'est les États-Unis. Après, c'est l'Espagne. Après, c'est la France. Mais nous, on pense que c'est français. Non. Parce que le marché, j'ai remarqué, le marché maintenant, c'est la Turquie, les États-Unis et la Chine qui s'arrachent. Parce qu'ils ont tout compris à la vie. Ça, c'est des échanges. On ne se rend même pas compte, c'est des échanges. Donc, ce qui concerne la cerise, on peut essayer au Mali aussi. Pourquoi ça ne marcherait pas? Le Malien qui avait essayé un champ de fraises, tout le monde en a parlé. Waouh, la fraise, ça marche au Mali. Waouh, 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 on est parti brûler son champ de fraises. Je ne sais même pas comment il a été brûlé. Son champ de fraises a été brûlé, ça remonte à 2 ans ou 2 ans cette histoire. Entre-temps, bah, les gens ils font leur petite portion de fraises scred, mais ça marche. Donc en fait, c'est des fruits qu'il faut importer chez nous, absolument amener chez nous, et semer, et voir ce que ça donne. De toute façon, c'est simple comme bonjour. Le Mali, on a plusieurs régions. Sikasso est une autre région, Caille, c'en est une autre. Kita, c'est une autre région. Ségou, Mopti, et jusqu'à Tombouctou, Kidal, c'est notre région. Ça veut dire que tous les fruits qu'ils aiment bien un petit peu, la chasseresse comme les, bah, pas des fruits, on va prendre les oliviers. Les oliviers, bah, tu vas dans le nord, à partir de Tombouctou, jusqu'à la frontière d'Algérie, tu mets que des oliviers là-bas. Et des orangers, parce qu'ils aiment bien des sols un peu secs. Ça, on peut le faire là-bas. Pourquoi ne pas tester ça là-bas? À Bougouni, Sikasso, région de Caille, pour voir ce que ça donne, un euro du Sahel. Ça va marcher en fait, parce qu'on ne veut pas tester. On veut que ça ramène de l'Europe. Ah non, mais ça c'est une poire. Ah, ça vient de la France. Ah, ça vient de l'Europe. Ah, c'est archi bon. Il n'y a pas ça chez nous, parce que chez nous on a l'habitude, parce qu'il y a des manguiers, partout, parce que c'est notre produit phare. C'est ce qu'on. Peut-être que les Maliens qui sont venus nous trouver des manguiers là-bas, donc du coup je dis, bah écoute, on va pas faire autre chose, on va se faire de la mangue. Ben non, il faut aussi développer. Si on veut avoir des échanges commerciaux entre d'autres pays, et il faut avoir ça en fait. C'est-à-dire, imaginons, regardez le Maroc aujourd'hui. Le Maroc aujourd'hui est en train de s'implanter dans toute l'Afrique, le Maroc. Le Maroc s'implante aujourd'hui dans toute l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont au Maroc? Ils bénéficient de quoi? Le Maroc a compris qu'une fois qu'on met l'agriculture en avant, tout, tout a un sens en fait. Tout a un sens. Tout a un sens. Parce qu'on commence par là pour que le pays se développe. On commence par là. Ça, c'est un sens. Donc, je vais revenir au laitier. Voilà, ça c'est le laitier. Bon, les laitiers, les Maliens ne connaissent pas trop ça. Voilà, pendant que je vais parler, je vais un petit peu le retirer de sa peau. Voilà. Donc, ça, c'est un produit qui est. Les laitiers, la plupart, ça vient de Madagascar, je pense. Madagascar, voilà. Madagascar. Et aussi, là, il y a aussi la Réunion française aussi qu'ils ont commencé à en mettre chez eux. Donc, les autres pays, je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop parce que je ne me suis pas trop renseigné là-dessus. Donc, voilà à quoi ça ressemble le laitier. C'est super bon, il y a du jus, les gens ils boivent ça et c'est super bon pour la santé. Ah tiens, je crois que la Chine elle produit, mais je crois que le producteur numéro un mondial c'est la Chine. Parce qu'aujourd'hui la Chine elle se bat pour les marchés. Vous avez remarqué que partout il y a des marchés à prendre, qui s'acharne dessus? C'est la Chine et les États-Unis. Parce qu'ils disent non, nous on produit pour distribuer. Tout le monde dépend de la Chine aujourd'hui. Oh putain, quand il y a une guerre en Chine, même nous aujourd'hui, il y a quelques semaines, quand les Chinois ils ont commencé à se rebeller envers le gouvernement, moi j'étais le premier à dire non, pas ça. Pas ça. Parce que le seul peuple où on s'accroche un peu, qui nous donne un peu de fierté, un peu de dignité, qui nous ramène un peu des produits locaux moins chers, si eux commencent à se faire la guerre, ça va être des problèmes. Ça veut dire qu'on va être tous soumis à un seul ordre public, un ordre mondial. Alors que non, on doit être libre, on doit faire ce qu'on veut, on doit aller où on veut en fait. On doit faire ce qu'on veut, on ne doit pas dépendre des autres. Voilà, et la Chine aujourd'hui elle est là pour ça. Voilà, malheureusement aussi la Russie aussi était là pour ça. Un petit peu de mou. Enfin bref.
Donc voilà, leche, c'est très bon, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien et c'est très bon pour la santé aussi. Beaucoup de vitamines. Et les Maliens, au Mali, ça, ce fruit-là, il est pas au Mali. Jamais vu. Donc on peut essayer. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble l'oie. On peut essayer. Donc en fait, ça coûte rien d'essayer. Moi, ma soeur, dans sa maison, dans sa cour, elle a ramené des plantes de la Tunisie, elle a ramené des plantes d'ici. Elle a demandé à son gardien d'arroser. Mais ces plantes, ils ont fait des fruits en moins d'un an. Vous ne me croyez pas? En moins d'un an, ils ont fait des fruits, ces plantes. J'ai été choqué. Le gardien, il sait même pas. Il dit ça se mange. On dit ça se mange. Mange. Ça fait des fruits. Mange, ça fait des fruits. Mange, goûte. En fait, on teste. Donc voilà. Donc c'est des produits qu'il faut ramener chez nous et tester. Il y a des noix partout. Il faut ramener. Moi, quand j'avais ramené une fois, j'avais ramené des melons bizarres du Maroc, les melons jaunes. Je me rappelle, j'étais parti à Bouche-d'Our. Et Bouche-d'Our, il y en avait plein là-bas. Donc Bouche-d'Our, j'ai ramené au Mali les melons jaunes. Il y avait une de mes tantes là-bas, mes grandes tantes étaient là-bas et tout. Elle m'a dit, je connaissais pas ce fruit-là et tout. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, non, non, je connaissais pas ce fruit-là, ça se vend. Je dis, c'est au Maroc. Elle m'a dit, est-ce que je peux prendre les petites graines et tout? Je vais essayer de les semer dans mon potager. J'ai dit, bah, prends, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai ramené une vingtaine avec moi. Vraiment, j'étais en voiture. J'étais à Bouche-d'Our, j'en ai ramené une vingtaine avec moi. Donc, tous les soirs, j'en coupais, je mangeais et tout. Donc, elle est partie. Elle a commencé à semer dans son champ. Ça a commencé à pousser. Mais elle a un petit problème. Il y avait un petit problème parce qu'en fait, là où elle avait semé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, ils se sont empêchés de se développer à cause de l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau, c'est vrai que l'eau, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui donne vie aux plantes, aux fruits, aux légumes, tout ça. Mais voilà, il faut que le soleil aussi absorbe. Il faut que l'eau, et en fait, il faut que la terre et le soleil se tapent pour l'eau. Après, chacun prend sa part et la plante que tu sèmes aussi se tape. Parce que si il y a beaucoup d'eau, elle ne va pas se taper pour l'eau. Elle va se noyer dans l'eau. Elle va boire, on aura trop, elle ne sait pas quoi faire. Mais quand pas beaucoup d'eau, le soleil il vient, donc qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle absorbe ce qu'elle peut absorber avant que le soleil l'absorbe. C'est pour ça qu'ils poussent. C'est pour ça que voilà, ils prennent. Enfin bref, vous allez comprendre. Et là, kiwi. Kiwi. Voilà, ça c'est kiwi. Voilà. Peut-être qu'au Mali, si aujourd'hui tu veux manger ça au Mali, comme ça. Tu veux manger ça au Mali, aujourd'hui, comme ça. Tu vas transpirer. Si on dit t'es malade, si tu manges pas la remède pour te guérir, sinon tu vas mourir, c'est ça, bah, je crois que tu vas mourir au Mali. Parce que ça tu vas pas le trouver. Dans n'importe quelle saison, tu vas pas le trouver. N'importe quelle période, été comme hiver, comme n'importe quelle saison, les 4 saisons, tu ne trouveras pas ça au Mali. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais essayé de semer ça au Mali. Je sais qu'ils ne le font pas, ils font les trucs que les gens ils ont l'habitude de faire. Alors que dans certains pays africains, bah, ils le font ça, au Tanzanie. Parce que eux, Tanzanie et Kenya, tout ça, là, comme maintenant, ils ont des coins touristiques, les touristes, ils viennent plusieurs fois, des millions de touristes chaque année. Ils se sont dit quoi? Comme c'est des touristes européens, américains, ils ont l'habitude de manger ça, on va essayer ça chez nous. Bah, ils ont fait ça chez eux, ils ont vu que ça marchait. À la base, ça c'est un truc qui vient de Nouvelle-Zélande, je crois. La France ou Nouvelle-Zélande? Ouais, Nouvelle-Zélande. C'est fait beaucoup en Nouvelle-Zélande. Ça. Et maintenant, les Africains du côté de la Tanzanie, tout ça, et, euh, et Kenya, ils se sont mis dedans. Parce que les touristes, ils viennent, oui, bah, ils sont là, on met tout à la guise des touristes. De toute façon, voilà, les touristes ils arrivent, on leur met tout à leur guise et tout. Voilà, prenez ce que vous voulez comme fruits, comme ici, comme vous allez en Tunisie, au Maroc, vous rentrez à l'hôtel, il y a tous les fruits de l'Europe, putain, je suis où là? Je suis au marché de Rachis ou quoi? Il y a tout. Alors que celui-là, il est produit Nouvelle-Zélande, Chili, Italie. Ouais, et en Italie. La France, ils sont pas trop dedans. Pourtant, ils peuvent le faire, mais non, ils sont pas trop dedans. On laisse ça aux Italiens, ils sont à côté, de toute façon, c'est pas cher, on prend, et voilà, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'il faudrait essayer chez nous. Ramener des noix, essayer. De temps en temps, il ne faut même pas ramener des noix. De temps en temps, vous pouvez trouver des plantes, des plantes litchées qui sont à peu près cette taille-là, 30 cm, ils les vendent. Ils les vendent pas trop cher. Vous allez aller juste chez vous, aller brancher. Nous, qu'on avait ramené avec ma soeur,
Il était à peu près à cette taille-là. On a amené à peu près à cette taille-là, il faisait 1 mètre. On a mis dans la valise, hein, valise normale, on a plié le bout. On est venu, boum boum, tout de suite on les a mis. Et ils sont en train de pousser comme jamais. Voilà. Et franchement, et sincèrement, la seule chose, la chose qu'on peut laisser de bien derrière nous, une fois qu'on sera dans l'au-delà, c'est ça. C'est ça en fait. Pour les autres derrière. C'est ça. C'est ça. Même si tu les vends pas, même si les gens ils se nourrissent avec, ils tombent. Le mec il est de passage avec sa charrette, il tombe. Il en mange juste un. Mais c'est. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça en fait. Ça sert à rien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était pour faire passer un message que tous ces fruits-là que vous voyez dans mes mains, ils nous ont fait croire que c'est des produits uniquement européens, Occident, Amérique, Asie, mais pas en Afrique. C'est faux et archi faux. On peut cultiver ça chez nous, on peut produire ça chez nous et je parie que le goût sera bien meilleur chez nous parce que notre terre en Afrique n'a pas de sel. Donc ces productions-là, ils peuvent marcher chez nous. Sur ce, salut. Et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin parce que j'ai fait une vidéo, pas beaucoup de commentaires. Vous allez voir, vous allez réfléchir. Si vous voyez le nom du Mali quelque part, Madine Mali quelque part, vous allez m'en parler. Sur ce, salam alaikum. Et à la prochaine. Ma prochaine vidéo, c'est pour une personne qui devait envoyer un camion Ben au Mali. Donc je vais répondre à ça et je vais t'envoyer une petite vidéo que tu vas regarder. Comment ça rapporte bien les camions Ben. Enfin. Si on est là. Figue. Figue noire, Pérou. Maroc. Alors on revient. Framboise, Maroc. Fraise, Maroc. Melon, Sénégal. Voilà. Vietnam, Madagascar, Liban. Voilà les prix. Turquie. Voilà, on a une Turquie. Brésil, Thaïlande, pareil. Costa Rica, ananas. Ghana, ananas. L'île de la Réunion, ananas. Okay. Kenya, ananas. L'haricot, ça vient du Maroc, Égypte, Honduras, Gambo. Voilà. Bonjour. Cameroun. Noix de cola, Abidjan. Voilà. Cambodge, Togo, Cambodge, Costa Rica, Brésil, Niam, Ghana, manioc, piment anti produit au Maroc, 9 € le kilo. Piment oiseau Madagascar, 19 € le kilo. Piment asiatique qui est produit au Cambodge, 24 € le kilo. Ainsi de suite. Voilà. Le marché il est là.